Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Une joie et un plaisir une fois de plus dans le cadre de notre rubrique La pensée biblique. Aujourd'hui je vais continuer toujours dans notre même lancée en ce qui concerne la jeunesse. Encourager la jeunesse, parler sur la jeunesse afin que les jeunes soient les meilleurs de leur génération. Dans la Bible, dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2, le verset 22, 2 Timothée 2, 22, la Bible nous dit ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et le verset 23, on dit ceci. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Au travers de cette parole que nous voyons ici, l'apôtre Paul qui l'écrit à Timothée. Quand nous regardons dans Acte 16, nous comprenons qui est Timothée. Fils d'un grec, également d'une mère juive appelée Eunice et d'une grand-mère appelée Loïs. Nous voyons Timothée a joui d'abord premièrement de beaux témoignages dans son entourage, dans sa famille. Nous voyons également que Timothée a été jeune, mais quelle que soit sa jeunesse, il a excellé, il a été le meilleur de sa génération. Et ce qui est possible pour vous aussi, jeune fille ou jeune homme, il est possible que vous soyez également meilleur de votre génération. Il est possible que vous soyez également, que vous jouissiez d'un bon témoignage de la part de votre entourage, de la part de votre famille, voire même de votre environnement. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous montre d'abord les jalons que nous devons poser dans notre vie. L'avenir s'édifie dans le présent. Nous devons connaître le présent, maîtriser le présent, placer les principes, éviter certaines choses. Cela permettra à ce que nous puissions réellement avoir d'abord la base, avoir l'orientation et également savoir où est-ce que nous allons. C'est ainsi que l'apôtre Paul ici commence premièrement en disant Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et quand nous regardons dans la Bible, dans les mots d'abord, dans le sens grec, la passion cache des sens. Le premier sens d'abord, lorsque nous parlons de passion, nous parlons de convoitise. Mais deuxièmement, nous parlons de désir. C'est ainsi que dans la version ici, la Bible, parole vivante d'Alfred Quinn. Alfred Quinn nous dit ceci. Il nous dit, c'est pourquoi, fuis les passions de la jeunesse. Détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d'amour et de paix. Recherche l'harmonie et la concorde avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Au 23, il dit, refuse de t'adonner à des recherches et des spéculations absurdes et sans fondement. Deux choses que nous voyons dans cette parole. Premièrement, nous voyons d'abord, c'est de fuir les passions. Comme je l'ai dit, les passions, quelles sont les passions? Les passions, ce sont des convoitises, ce sont des désirs. Et si nous regardons très clairement dans 1 Jean le chapitre 2, à partir du verset 10, on nous montre tellement quelles sont les convoitises. C'est cette soif de posséder. C'est cet orgueil qui procure les yeux. Cette soif de posséder dans le matérialisme. Mais également le fait que les gens puissent nous vanter. Ce désir d'avoir ce que nous ne méritons pas. Ce désir d'être des personnes que nous ne méritons pas. Ce désir d'être des personnes qui ne veulent pas travailler. Des personnes qui sont oisives, mais qui veulent être des excellents modèles. L'apôtre Paul nous dit très clairement dès le départ, vous voulez être meilleur de votre génération. Vous voulez être la référence. Deux choses sont importantes. D'abord, il faut fuir les passions de la jeunesse. Fuir tout ce qui vous mène à ce que vous puissiez avoir une vie désordonnée. Une vie libertine. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes sont ceux qui sombrent dans la drogue. Beaucoup sont emprisonnés. Beaucoup même ne savent pas où est-ce qu'ils vont partir. Ils ne voient plus même la lumière. Beaucoup de jeunes sont perdus. Pourquoi?
Parce qu'ils ne veulent pas fuir le passion de la jeunesse. Parce qu'ils sont envoûtés par des convoitises, par ces désirs ardents, ce désir de posséder des choses qu'ils ne méritaient pas. Ce désir d'être des personnes qu'ils ne méritaient pas. Ce désir d'être à un laps de temps quelqu'un qu'ils veulent. La vie exige un labeur qui est dur. C'est la deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit au verset 23. De repousser les discussions folles, sachant qu'elles font naître des querelles. De ne pas se donner à des querelles qui n'ont pas d'importance. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qu'il faut que des discussions, tel a beaucoup de milliards, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel c'est le bon, c'est le meilleur joueur, tel c'est le bon musicien. Tu as vu ce qu'il a fait. Jeune, tu es capable de faire cela aussi. Si tu fuis les passions de la jeunesse, si tu fuis les discussions inutiles et tu te donnes, tu te mets au travail, tu seras meilleur de ta génération. Tu seras la référence. Tu vas jouir d'un bon témoignage. Et l'apôtre Paul nous montre l'exemple ici. Comment est-ce que nous pouvons être? Il nous dit, nous devons toujours aspirer à être des vases d'honneur. C'est-à-dire qu'à partir du verset 20, il nous montre clairement que dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont les vases et les autres sont les vases d'honneur et les autres sont les vases à usage vil. C'est à vous de faire le choix si vous voulez être les vases d'honneur ou si vous voulez être les vases à usage vil. Ça dépendra de vous. Et au verset 21, on nous montre les secrets. Deux secrets que je vais parler. Le secret, c'est si donc quelqu'un s'est conservé pur. Le premier secret, c'est la pureté d'abord. La pureté du cœur, la pureté dans ta marche, la pureté dans ta relation avec Jésus-Christ, la pureté dans ta façon d'être. Et la deuxième façon, c'est de s'abstenir de toutes ces choses, de s'abstenir de toutes les passions de la jeunesse, de s'abstenir de toutes ces voix qui n'honorent pas Dieu, de s'abstenir de toutes ces pensées qui te font régénérer, qui font régénérer ta nature. De t'éloigner de toutes ces pensées qui font à ce que tu sois la personne de la seconde zone, au lieu d'être la personne d'une référence, au lieu d'être un modèle. C'est de repousser, de t'abstenir de toute idée malsaine, de toute vie de débauche, toute vie d'avarice, toute vie de convoitise, toute vie d'impudicité, toute vie d'ivrognerie, toute vie de médisance, toute vie de convoitise. Il faut toujours s'abstenir de toutes ces choses. Et c'est là la troisième chose qu'il faut faire. Il faut se sanctifier, il faut se mettre à part. Il faut que tu te mettes à part dans ton comportement. Tu te mettes à part dans toutes choses et que tu acceptes que Dieu lui-même puisse te modeler. Et que le Saint-Esprit soit ton modèle, soit ton guide, soit ton enseignant. Et quatrièmement, il faut apprendre à être utile à ton maître. Premièrement, avant de plaire à qui que ce soit, apprends à plaire à Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit dans Galates 1:10. Ne sers pas, ne sois pas pour plaire aux hommes. Ne fais pas des choses pour plaire aux hommes. Ne fais pas la prostitution pour plaire aux hommes. Ne fais pas des choses pour prouver aux hommes. Non, faites-les d'abord pour plaire à ton maître, pour plaire à ton kurios. Celui qui domine sur chaque chose, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité, la domination, la souveraineté sur toutes choses, les kurios de ta vie, les maîtres. Et en cinquième lieu, il faut que tu sois propre à toutes bonne œuvre. Une bonne œuvre, l'œuvre qui glorifie Dieu. L'œuvre également qui montre que oui, en Christ il y a un changement. En Christ il y a un avant et il y a un après. En Christ il y a une autre fois et il y a un maintenant. L'autre fois tu marchais dans des voies qui n'honoraient pas. Autrefois, tu avais des pensées qui étaient malsaines. Autrefois, tu avais des idées qui n'étaient pas constructives. Mais maintenant, en Christ, tu deviens d'abord une nouvelle créature. Tu aspires à l'excellence. Tu aspires toujours à ce que le règne de Dieu, la gloire de Dieu puisse dominer, puisse se manifester dans chaque chose, dans toute ta conduite. C'est ainsi qu'il y a 3 règles à suivre. L'apôtre Paul nous montre 3 exemples. Toujours au chapitre 2 à partir du verset 3, il nous montre 3 exemples. Le premier exemple qui doit d'abord nous inspirer, c'est l'exemple d'abord d'un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait tout d'abord pour plaire à celui qui l'a appelé.
Et deuxièmement, un soldat, c'est quelqu'un qui se fait discipliner. L'apôtre Paul montre l'exemple des soldats romains, la manière dont il s'est discipliné, la manière dont il travaille 24 heures et 24 heures, la manière dont il ne se laissait pas se distraire par quoi que ce soit, la manière dont ces soldats, ils s'attelaient à leur œuvre, ils s'attelaient à leur vocation, ils s'attelaient à leurs objectifs, aux objectifs qui se sont assignés, aux objectifs que le maître lui-même leur ont assignés. Et deuxièmement, c'est ce soldat qui s'est discipliné. Tu dois te discipliner dans ta vie. La discipline doit être la marque de ta vie. Quelqu'un qui n'est pas capable de se discipliner va toujours tomber dans des imperfections, doit toujours tomber sous les mensonges, la tromperie du diable, la tromperie des adversaires. Il est très important que tu puisses discipliner ta vie si tu veux être le meilleur de ta génération. Si tu veux fuir le passion de la jeunesse, tu dois d'abord apprendre à te discipliner afin que tu puisses rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ce qui invoque le nom du Seigneur. Mais le deuxième exemple, l'exemple que l'apôtre Paul nous montre surtout, c'est l'exemple d'un athlète. Un athlète, il doit se discipliner. La rigueur dans tout ce qu'il fait. Et lorsque nous parlons de l'athlète, l'apôtre Paul montre trois exemples. Dans la société romaine, la société grecque, un athlète, qu'est-ce qu'il faisait? Premièrement, il y avait la naissance. Vous devez avoir cette nature, cette identité, être né grec. Et vous aussi, vous devez avoir cette nouvelle naissance, nouvelle identité à Christ. Vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Car c'est lui qui a toutes choses, qui fait toutes choses. Mais en deuxième lieu, l'athlète devait subir, passer par un temps de formation. La grande formation, c'est la parole de Dieu. La grande formation, c'est être dans sa présence. Comme il est dans sa parole, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Et si toi aussi tu dois soupirer à être dans la présence de Dieu, soupirer à être, à désirer ardemment, à vivre dans la présence de la gloire de Dieu. Et troisièmement, c'était les règles que l'athlète devrait respecter afin qu'il puisse être couronné. Tu veux être couronné, tu veux avoir la couronne de joie, couronne de gloire, couronne de justice. Tu dois apprendre d'abord à te discipliner. Tu dois naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Car en Christ il y a l'excellence, en Christ il y a tout, car c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire de toutes choses. Et à ceux qui se confient en Jésus-Christ, jamais ils ne peuvent jamais être confiés. Et deuxièmement, tu dois te former au travers de la Sainte Parole, te former au travers d'une vie de prière, une vie de reconnaissance, une vie qui permet à ce que réellement tu demeures dans sa présence. Et troisièmement, tu dois te discipliner, mettre les règles dans ta vie, savoir discerner ce qui n'est pas à Dieu et ce qui est à Dieu, savoir discerner ce qui n'appartient pas à Dieu, savoir discerner, savoir te distinguer, savoir te démarquer, ce qui essuie et ce qui sanctifie. Et le troisième exemple, c'est l'exemple d'un laboureur ou d'un cultivateur. Un cultivateur, c'est celui qui travaille dur. Il doit moissonner, il doit s'aimer, il doit sarcler, il doit défricher. Il doit tout faire cela afin de quoi? D'obtenir les résultats optimaux, afin d'obtenir les résultats qui conviennent. C'est pour cela, cherche d'or. Je viens aujourd'hui à te dire, fuis les passions de la jeunesse et cherche d'abord la justice, une vie juste. Cherche d'abord la foi, car sans la foi, comme le dit Hébreux 11:6, personne n'est agréable à Dieu. Personne ne peut pas être agréable, personne ne peut pas être accepté par Dieu. Personne ne peut pas plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Car c'est par la foi que nous croyons réellement que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour cela que je dis, et d'abord la foi. Et troisièmement, et la charité, l'amour envers tout le monde. Aime d'abord Dieu, aime son œuvre. Aime ceux qui sont en Dieu, aime ceux qui ont le cœur pur, mais également aime le pécheur et parle-le de Jésus-Christ. C'est de la façon de leur manifester l'amour. Parle-le du message du salut. Et suis Jésus-Christ si tu n'es pas encore sauvé. Et quatrièmement, il faut que tu puisses d'abord chercher la paix. La paix est
shalom est très importante. Et cette paix doit commencer dans ton cœur. Cette paix doit commencer. La façon d'avoir la paix, c'est d'abord de s'éloigner de toute iniquité, de s'éloigner de tout mal, de s'éloigner de toute voie qui n'honore pas Dieu. La manière d'avoir la paix, c'est la manière d'abord d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Car en Christ, il y a la paix, une paix que le monde ne peut pas te donner, une paix qu'aucune autre personne ne peut pas t'offrir. En Christ, il y a tout ce qui nous convient. C'est ce que je t'invite, cher jeune homme, chère jeune fille, chère jeune femme. Fuis les passions de la jeunesse, car Christ t'aime. Christ t'aime. Il te veut tel que tu es. Viens avec tes imperfections et tes fautes et va te transformer à être un champion. Viens avec tes imperfections et tes fautes. Il va te transformer à être le meilleur de ta génération. Souviens-toi de tous ceux qui ont été dans la souillure. L'apôtre Paul qui nous parle ici a été dans la souillure, a été dans le mal, du mauvais côté, le côté de l'adversaire. Mais Dieu l'a transformé, Dieu l'a renouvelé, Dieu l'a changé. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul est le meilleur de toutes les générations que nous voyons. Au travers des 13 lettres qu'il a écrites, aujourd'hui, c'est la référence. Tu veux être la référence. Abandonne les voies qui n'honorent pas Dieu. Abandonne les voies qui ne sont pas dignes devant Dieu. Et Dieu sera ton allié éternel. Et quand Dieu est notre allié éternel, nous allons de gloire en gloire. Nous progressons de gloire en gloire. Et rien qui nous limite, rien qui peut nous arrêter. Car le Dieu, c'est le Dieu de gloire, de grâce, le Dieu de puissance et de justice. Je t'invite, cher jeune homme, en ce temps, donne ton cœur à Jésus-Christ. Crois à Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta vie. Et Jésus-Christ te rendra le meilleur de ta génération. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis la convoitise. Fuis l'orgueil des yeux. Fuis le matérialisme. Et attache-toi à Jésus-Christ, car il est le seul et l'unique qui t'accordera la joie, le bonheur, la prospérité pour toute ta vie. C'est ainsi que je t'invite de prier avec moi. Père, soutiens ces jeunes hommes, soutiens cette jeune fille, soutiens-les par ta gloire, par ta grâce, soutiens-les, Père, par ta sainteté, ta force et ta puissance. Accorde-les encore, Seigneur. Accorde-leur encore, Seigneur, ton pardon, ta grâce, afin, Seigneur, qu'ils s'approchent avec toi de leur cœur, Seigneur. Comme tu dis dans ta parole, approchez-vous du trône de grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ces jeunes hommes s'approchent avec devant ton trône de grâce, afin qu'il soit secouru dans ses besoins, secouru, Seigneur, dans sa perdition, qu'il soit sauvé, et que toi-même, Seigneur, tu puisses conduire, guider sa vie pour l'éternité, pour toujours. À tous ceux qui se livrent dans des actions de contre nature, dans des actions, Seigneur, de prostitution, dans des actions qui ne t'honorent pas, Père, je viens devant toi te les confier et dire, Dieu de gloire et de grâce, touche leur cœur et leur vie. Père, toi qui règnes, qui domines pour les siècles des siècles, à toi la gloire pour l'éternité. À ton nom saint, puissant, merveilleux. Ainsi nous prions, nous Dieu Jésus-Christ. Gloire à toi pour les siècles des siècles. Amen. Cher jeune homme, c'est le temps de changer. Change tes habitudes, change ton entourage, change tes comportements et suis Jésus-Christ. En lui, il y a la gloire. En lui, il y a la grâce, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a tout ce qui convient pour que tu sois meilleur de ta génération. Crois-tu à cela? Crois à Jésus-Christ, suis Jésus-Christ et tu verras les changements intégral dans ta vie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très bientôt.